Droit, accessibilité, inclusion. Aujourd'hui, ces mots font partie du vocabulaire. Mais 50 ans en arrière, l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap relevait plus du parcours du combattant que d'un droit fondamental. Il a fallu attendre la loi de 75 pour voir apparaître une véritable politique globale en leur faveur. Alors quelles avancées, quelles limites ? Handicap et emploi, comment en est-on arrivé là ? Une série vidéo présentée par Emmanuel Perret, anthropologue, spécialiste emploi et handicap avec handicap.fr. Épisode 3. 75 marque un tournant. La loi d'orientation du 30 juin 75 est la première à poser les bases d'une politique cohérente en faveur des personnes handicapées. Elle repose sur 3 grands principes. Le droit au travail, le droit à une garantie minimale de ressources et le droit à l'intégration sociale et scolaire. Pour coordonner ces interventions, l'État a créé un comité interministériel et le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Tous les acteurs sont impliqués pour assurer l'autonomie des personnes handicapées. C'est aussi la première fois que l'État reconnaît officiellement que l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap doit être accompagné. C'est là qu'intervient la création des COTOREP, ces commissions chargées d'évaluer les capacités professionnelles des travailleurs handicapés et d'attribuer la fameuse RQTH, reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Mais, problème, cette loi reste floue. Elle ne définit pas précisément ce qu'est un travailleur handicapé et ne prévoit pas de quota d'embauche. Bref, un pas de plus, mais là encore, loin d'être suffisant. Il faudra attendre 12 ans de plus pour que l'État passe à la vitesse supérieure. En 87, une nouvelle loi sur l'emploi des travailleurs handicapés est votée. Et cette fois, elle met en place des obligations claires pour les entreprises. Les employeurs de plus de 20 salariés doivent désormais employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Le non-respect de cette obligation entraîne une contribution financière versée à l'AGEFIP, un fonds destiné à favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ce fonds permet notamment de financer les formations, l'adaptation des postes de travail ou encore des aides à l'embauche. Une vraie avancée qui donne un cadre plus clair et qui reste encore largement perfectible. Alors, ces lois ont-elles révolutionné l'emploi des personnes en situation de handicap ? Si elles posent les bases solides, leur application reste compliquée. Beaucoup d'entreprises préfèrent payer la contribution plutôt que d'embaucher réellement. Et l'accessibilité aux formations et aux postes adaptés est encore un combat de tous les jours. La loi se veut plus réaliste en créant un partenariat avec l'entreprise dans une volonté de répondre à un effort sociétal. L'entreprise peut s'acquitter de l'obligation en appliquant un accord de branche, un accord d'entreprise avec l'État. Mais une nouvelle ère s'ouvre avec les années 2000 et l'idée d'une inclusion plus globale. L'emploi des personnes handicapées ne doit plus être une contrainte, mais une véritable opportunité. Comment la loi de 2005 va-t-elle changer la donne ? Réponse dans le prochain épisode.